avis, c'est quoi ChatGPT? À mon avis, c'est un chat capété parce que chat GPT. Bonjour les amis, aujourd'hui on va faire une vidéo où mon père va m'apprendre à utiliser ChatGPT. À ton avis, c'est quoi ChatGPT? À mon avis, c'est un chat capété parce que chat GPT. Ok, bonne blague. Non. Donc ChatGPT, donc je t'explique rapidement pour voir si tu comprends et tu me dis si oui ou non, si tu as compris ou pas, d'accord? Oui. Donc, on est sur Internet, Oui. d'accord? Donc première question, qu'est-ce que c'est Internet? On va pouvoir demander à ChatGPT ce que c'est Internet. Donc c'est un réseau où les gens l'utilisent pour communiquer, pour mettre de l'information, pour jouer, d'accord? Donc sur Internet, tu peux aller faire aussi des recherches, ok? Donc jusqu'à quelque temps, quand on voulait faire une recherche, on allait sur ce qu'on appelle ChatGPT. Non, on allait sur des plateformes telles que Google, d'accord? Et on allait poser, pas des questions, mais on allait mettre des mots-clés. Et le site, dont Google, comme exemple, va donner différentes pages par rapport à ce qu'on va chercher. Donc, toi, à ton niveau, qu'est-ce que tu veux chercher, par exemple? Nintendo, des Fortnite, des jeux, des coloriages. Donc, on va sur Google, on met, et il y a des pages qui vont apparaître avec ce que l'on veut. Ok? Oui, je sais ça. Ce qui a été développé maintenant, c'est une intelligence artificielle et notamment ChatGPT. Donc c'est une plateforme. Derrière ce qu'on voit ici à l'écran, il y a des ordinateurs qui vont mettre plein de choses ensemble. Mais pourquoi on a appelé ChatGPT Bon, on va pouvoir lui poser la question. Et donc là, ça te permet au lieu de mettre des mots-clés pour trouver des pages, regarde ce que je te dis. Au lieu de mettre plein de mots-clés et d'ouvrir 2, 3, 4, 5 pages pour trouver ce que tu veux, là, c'est pas une personne, mais c'est une intelligence artificielle qui te permet de lui poser une question concrète et elle te donne une réponse concrète. D'accord? Ok. Donc. Concrète. Donc là, correct. Non, c'est pas correct. C'est des choses concrètes. Donc. C'est moi qui fais, c'est pas alors, toi. c'est toi qui veux écrire. Alors, tu lui poses une question. Tu vois, qu'est-ce qu'il y a écrit ici en anglais? What can I help with? Donc, avec quoi je peux t'aider? Tu vas écrire. Donc, si tu n'écris pas rapide, après moi je vais écrire. Tu vas dire pourquoi tu t'appelles. Tu veux que je l'écrive pour que ça aille plus vite? Alors, écris pourquoi. Non, j'ai pas envie d'écrire. Alors. Attends, je l'écris, après tu peux écrire une autre chose. D'accord alors? Comment battre un boss non, de attends, non. Avant, on va avec les questions que tu as demandées au début. Qu'est-ce que, tu vois, tu peux lui poser la question. Qu'est-ce que ChatGPT? Qu'est-ce que ChatGPT? Donc c'est une question, oui. On commence par quoi? Une majuscule. Bon, là, on n'a pas besoin, mais bon. Qu'est-ce que ChatGPT? Explication pour un enfant de 7 ans. D'accord? Donc là, tu vois, tu tapes la question et lui, il va te répondre directement. Vas-y, lis. C'est comment... Non, c'est... ChatGPT, c'est comment... Non, c'est comme un grand livre magique qui connaît plein de choses et peut répondre à tes questions ou t'aider
et vont inventer a inventé. des histoires. L'imagine Imagine que tu as un ami invisible, invisible très intelligent, gens qui adore discuter avec toi et t'expliquer des choses compliquées en les rendant simples. Par exemple, si tu demandes pourquoi le ciel est bleu, ou si tu veux créer une histoire avec des dragons et des pirates, ChatGPT peut t'aider à trouver la réponse ou à inventer une super aventure. Tu vois? Donc, là, on va lui demander la question. Il peut te répondre tout ce que tu veux. Mais Je, bien sûr, attends, regarde. Toute l'information qu'il va chercher, il va la chercher sur Internet. Donc, ça veut dire que c'est fiable, mais c'est pas toujours 100% vrai. Normalement, ça doit être vrai, mais il va chercher des informations partout. Et les informations qu'il va chercher sur Internet, c'est des gens qui les ont mis, les informations. Donc les gens peuvent aussi se tromper. Donc il faut faire attention. Tout ce qu'il dit, il faut les prendre avec des pincettes. Enfin, des pincettes. Il faut les prendre avec précaution. Donc là, on va lui demander une autre question. J'ai une question. Attends, avant ça, la question que tu avais, c'était pourquoi tu t'appelles ChatGPT? Je m'appelle ChatGPT parce que mon nom a deux parties. Chat, ça veut dire quoi en anglais? Un chat. Non, ça c'est en français. Chat. I chat with you. Ça veut dire discuter. Vous n'avez pas appris ça à l'école encore? Ça veut dire discuter ou parler. Comme toi et moi, on est en train de discuter maintenant. C'est un chat. Quand tu dis ah oui, c'est un chat. Quand tu parles quelqu'un avec quand je parle avec mamie sur Messenger, je suis en train de chatter avec elle. Je chatte. Et GPT, c'est une sorte de super cerveau fait par des humains. Ça veut dire Generative Pre-trained Transformer. Oui, c'est compliqué. En gros, ça veut dire que je suis une machine qui a appris plein de choses grâce à des textes que les gens ont écrits pour pouvoir répondre à tes questions et discuter avec toi. Alors, mon nom veut dire que je suis un programme qui adore discuter avec tout le monde. Tu vas poser une question? Oui, je pose une question. Ce que tu veux. Comment battre un boss de Fortnite? Ok. C'est la question que tu veux? Un boss de Fortnite. C'est ta question préférée, c'est ça? Dans toutes les choses qui existent, c'est ça ta question? Ok, allez, on va lui demander. Battre un boss dans Fortnite, peut-être. Vas-y, dis. Battre un boss dans Fortnite. Mais attends! Là, il te donne plein de choses, hein. Bah, tu peux lui dire aussi de faire tout ça beaucoup plus court. Tu vois? Donc, je préférais en image. Battre un boss de Fortnite peut être super amusant, mais il faut une bonne stratégie. Voici quelques astuces simples pour t'aider. Bon, on va pas tout lire, mais se préparer avant d'affronter le boss, trouver des armes puissantes, rassemblement des munitions, ramassage de points. Observer avant d'attaquer, regarde où se trouve le boss et ses sbires. Parfois les sbires peuvent te gêner, alors essaie de les éliminer discrètement. La stratégie d'attaque, jouer avec tes amis, bonus. Cherche les faiblesses du boss, certains ont des points faibles ou des moments où ils sont vulnérables. Une fois battu, le boss laisse souvent des objets rares, alors récupère-les vite avant que d'autres joueurs n'arrivent. Amuse-toi bien et montre à ce boss qui est le champion. Et aussi viennent dans notre équipe. Ok. Bon, ça c'était une question de jeu. Maintenant, une autre question par rapport à la nature. Autour de toi, il y a des fois des questions que tu te demandes et tu me demandes à moi. Mais moi, je ne sais pas te répondre non plus. Donc, qu'est-ce que tu aimerais bien avoir comme réponse en pensant ah oui, j'ai pensé à ça et j'aimerais bien savoir pourquoi. Pourquoi le ciel il est bleu? Tu as il te posait la question tout à l'heure. Est-ce que tu sais pourquoi le ciel est bleu? Ah oui. Pourquoi? Ah, en fait, parce que la pluie est bleue. La pluie est bleue? Oui. Non.
Vas-y. Bah alors je demande. Ben voilà, exactement. Alors, attends. Moi, vas-y. Mais avant de demander, il faut aussi penser un petit peu. Pourquoi le ciel il est bleu? Bah, je pense, il n'y a rien qui est dans ma tête. Non? Pourquoi on voit les choses tout autour de nous? Si tu éteins la lumière, est-ce que tu vois quelque chose? Non. Non. Si. Si tu éteins toutes les lumières, tu vois quelque chose? Regarde. Oui, non, mais d'accord, ok. Mais tu vois, allume. Mais tu vois pas tout. Si, parce que là, on a l'écran. Oui. Allez, viens. Papy. Mets-toi là. En fait, quand il y a de la lumière, tu vois les objets, tu vois tous les objets, parce qu'il y a les rayons lumineux qui touchent les objets, d'accord? Et comme ils touchent les objets, après ils reviennent dans tes Aïe. yeux, ok? Et toi, tu vois, d'accord? La lumière, tu vois la lumière que les objets réfléchissent, d'accord? Ou reflètent. La lumière, elle est faite de combien de couleurs? Cette lumière, c'est quelle couleur, cette lumière? Jaune. Le soleil, c'est quelle Il n'y a que du jaune. La lumière du soleil, elle est jaune, la lumière du soleil? Non, blanche. Elle est blanche. Et combien de couleurs tu as? 0. Toutes. Tu as toutes les couleurs. Donc c'est pour ça que quand tu as un arc-en-ciel, c'est toutes les couleurs du soleil, elles sont que c'est reflété, elles sont dispersées par la goutte de pluie, d'accord? Ok. Et donc le soleil aussi. Et donc le ciel, il est bleu parce que la lumière qui vient du... Enfin, c'est ce que je t'aurais... Ça, c'est ce que je t'aurais expliqué, mais après, on va avoir la bonne réponse avec ChatGPT. Parce que la lumière qui vient du soleil, elle doit se... avec les molécules dans l'air, elle doit être déviée pour avoir que du bleu. Alors vas-y, écris pourquoi. Elle doit être déviée et on voit que la couleur bleue. Pourquoi? C'est avec un R avant le Q. Ah oui, j'avais oublié. Faut que tu apprennes à écrire vite, hein, comme ça, avec les deux mains. Allez. Pourquoi? Mais je connais pas encore. Ouais, il faut que tu t'entraînes. Allez. Le R. Tu mets les mains comme ça, voilà. R. Le... Après, j'ai envie de tester un petit truc. Vas-y. Pourquoi? Il est où le U. Ouais, t'en as mis 2, donc tu viens là. Ah, j'ai cherché. Oh, tu te demandes peut-être pourquoi on utilise des stratégies pour battre un boss? Non, attends, on va mettre ça. Je vais écrire moi, sinon on sort pas d'ici aujourd'hui. Alors, pourquoi le ciel est bleu? Je vais lire, hein, sinon ça va mettre des plombes. On va mettre beaucoup de temps. Pourquoi le ciel est bleu? Alors, qu'est-ce qu'il fait là? Il est bloqué. Pourquoi le ciel est bleu? Le ciel est bleu à cause de la lumière du soleil et de la façon dont elle voyage dans l'air. Tu vois? Voici une explication simple. La lumière du soleil est blanche. Elle contient toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, rouge, orange, jaune, vert. Quand la lumière entre dans l'atmosphère, elle rencontre des petites particules d'air, comme l'oxygène et l'azote. Ces particules diffusent la lumière dans toutes les directions. Le bleu se diffuse plus que les autres couleurs, c'est parce que le bleu a une onde plus courte et se fait éparpiller. Donc quand tu regardes le ciel, tu vois surtout le bleu, car c'est la couleur qui se propage le plus. Mais au coucher du soleil, tu vois quand le soleil il va vers là-bas, il se couche. Des fois le ciel il est de quelle couleur? Un peu multicolore. Non, il est un peu rouge, il est un peu violet. Et donc tu vois, le ciel peut devenir rouge ou orange parce que la lumière traverse une plus grande épaisseur d'air et cette fois le bleu est fatigué et les couleurs comme le rouge dominent. C'est sympa ChatGPT, il nous dit tout, hein. Alors là, j'ai une question. Allez, dernière question. Attends, si je fais n'importe quoi, il me répond à quoi? Bah vas-y, fais-le. Vas-y, enter. Oh, on dirait que tu as tapé un message rigolo ou des lettres au hasard. Si tu veux poser une question ou écrire quelque chose, n'hésite pas, je suis là pour t'aider. Ah. Tu vois? Allez, dernière question. Et on arrête la vidéo pour aujourd'hui. C'est l'introduction.
À ton Là, avis. j'ai une méga bonne question. Vas-y, Tu peux écrire? vas-y. Est-ce que Gabi de Kid aura beaucoup d'abonnés plus tard? Je vais lui poser. Genre, c'est sûr qu'ils J'ai sont... une chaîne YouTube avec... T'as combien? 6-7 abonnés? 8. 8 abonnés. J'ai une chaîne YouTube avec 8 abonnés. Point. Est-ce que D'ici un an, j'aurai plus d'abonnés? Est-ce qu'on lui pose la question? Oui, très bien. Ciao. Avoir plus d'abonnés sur YouTube dans un an est tout à fait possible, mais cela dépend de ce que tu fais avec ta chaîne. Voici quelques conseils pour augmenter tes abonnés. Publie régulièrement des vidéos. Essaie de publier des vidéos chaque semaine ou toutes les 2 semaines. Les gens aiment les créateurs qui restent actifs et constants. Crée du contenu intéressant. Fais des vidéos sur un sujet que tu adores. Jeux vidéo, bricolage, histoire, musique. Si tu es passionné par ce que tu fais, les spectateurs le sentiront et voudront revenir. Sois toi-même. Les gens s'abonnent souvent parce qu'ils aiment la personnalité du créateur. Sois naturel, parle comme si tu discutais avec des amis. Fais des miniatures et des petits accrocheurs. Tu sais c'est quoi des miniatures? Non. Ah oui, c'est C'est quoi? des trucs qui sont hyper petits. Non, Miniatures. non, c'est les thumbnails. Tu sais, c'est ce qu'on Thumbnail. avait fait pour mettre à chaque début de vidéo. Thumbnail. Thumbnail. Une belle miniature, l'image avant de cliquer sur la vidéo. Partage tes vidéos, partage-les avec tes amis, ta famille ou sur les réseaux sociaux. Hein? Écoute les commentaires. Si quelqu'un laisse un commentaire, réponds-lui. Ça montre que tu es attentif. Patience et persévérance. Au début, c'est normal d'avoir peu d'abonnés. Ce n'est pas grave. Continue de travailler et d'apprendre. Les grandes chaînes YouTube ont toutes commencé petites. Si tu appliques ces conseils, tu peux avoir bien plus d'abonnés dans un an. Peut-être 50, 100 ou plus. Alors continue à créer et amuse-toi surtout. Si tu veux, partage ce que tu fais sur ta chaîne et je peux te donner des idées. Ciao. Alright. Ça va? Ouais. Allez, on dit ciao. Ciao, baby. Tu peux... Quand c'est comme ça, tu peux dire abonnez-vous les amis.